à ce qu'on est rabiné, puis il vaut mieux comme ça, parce qu'au fond, après tout, hein, la guerre, c'est pas nous qui l'avions voulu, hein. Puis pour moi, c'est pas tous les petits gens chez eux, mais toujours pareil, ceux qui décident de faire la guerre. En moitié devrait dire la guerre, mais j'ai remarqué que si on dit, on écrit la guerre, mais si on dit la guerre, quoi, ils vont penser et la guerre. Alors pour ça, des fois, il faut pas parler de cauchois trop pur. Hein. On peut l'écrire pur, mais le dire, il faut le tenir. Oui, alors, je dois perdre le fil du coup. Hein. Oui, ceux qui ont décidé de faire la guerre, pas eux qui vont en casse-pipe. Et puis comme ils sont de moche avec les marchands de canons, à qui que ça profite, et comme ça que tout arrive. Oui, alors, mais quand ils sont venus chez nous, on n'était pas du tout copains. Hein. Eux, en parlant de nos autres, ils disaient « François Cochon !» Puis nous, on ne disait pas les Allemands, on disait les Boches. Mais il n'y avait pas fallu qu'ils nous entendent, ça nous a coûté. Alors, pourquoi penser, comme on ne pouvait pas le dire en face, de trouver d'autres? Non, les fruits, les fruits d'Olin, les dorifoires, parce qu'il manquait nos patates, les frites, on disait tous les chleux, oui, et puis on disait tous les verres de gris à cause de la couleur de l'uniforme. Ah, puis Dijon et tout ça, s'il avait entendu, les arrêtait coton, il a pris ça pour un compliment, et Dijon et tout, les frisait. Il y avait 4 ou 5 dégalonnés qui logeaient chez le curé parce que, comme il était tout seul avec sa vieille dans son grand presbytère, il y avait de la place. Alors, comme ça qu'il n'avait 4 ou 5. Et le curé, il avait un perrotier qu'il avait bien éducoré en y apprenant dit des phrases de l'évangile. Ça amusait les frisés. Un jour de temps, il avait installé le perrotier chez son jutu au milieu du gazon. Il était assis en cercle autour de lui pour le faire causer puis l'écouter. Le type, à un moment donné, un cochon incapable de la faire besaine qui passe par un trou de la haie, il venait tourner autour d'eux l'air niflant. Alors, il y a un des frisés qui demande à l'osé « Dites-nous quelque chose, de petit animal ?» Le perrotier réfléchit un petit peu, puis il dit « Il est venu parmi ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. » Il n'a pas dit ça en cauchois, d'abord l'évangile, il n'est pas écrit en cauchois, puis en plus de ça, le curé, bon, il parle cauchois avec ses paroissiens pour ne pas être fier, mais avec sa vieille mère qui est une dame de la ville, avec les autres curés, puis surtout avec Monseigneur l'évêque, il parle en français. Et le perrotier n'était pas tout seul, ça nichait, il avait un fait qui était chez le maître d'école. Les deux odieux se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. On dit chez nous, ils étaient tous les deux le portrait ou récopie du pays. Mais le perrotier du maître d'école, il ne causait pas aussi bien que celui du curé. Pas qu'il avait été mal élevé, non, mais il avait un brin mal tourné, parce que pendant la récréation, les gamins s'amusaient, ils faisaient des bêtises. Le maître d'école, il avait tout un frisé logé, il n'avait qu'un, parce que son logement de fonction n'était pas aussi grand que le presbytère, et puis lui, il avait une famille nombreuse. Ah, le frisé couchait dans une chambre à l'étage. Premier matin, quand il a descendu l'escalier, le perrotier qui était juste sur le bas de la rampe, en voyant passer le frisé, il dit « Baraboche !» Ça, il n'y a pas aucun pour moi. Il t'a trouvé le maître d'école en disant « Pour toi, ça, il dit des choses pas correctes. Moi, je ne veux pas vous faire son nuit, mais il faut que cela cesse, parce que si un jour mes camarades viennent me fouer qu'ils entendent cela, ce serait très grave pour vous. » Le maître d'école était bien embêté. Allez-vous-en, prendre au perrotier à causer mieux. Je pourrais passer du jour au lendemain. Mettez le perrotier au bas pour pas qu'il veille le frisé. J'étais baissé pas vu dans un ennemi. Comment c'est? Ah, vous avez pensé au perrotier du curé. Il a mis le sien dans une cage, j'ai trouvé le curé pour expliquer la situation, puis en disant, si vous voulez, on pourrait faire échange pendant quelque temps, puis au mieux vous donnerions des leçons de catéchèse. Ah, d'accord, puis dit le curé qui était malheureux. Bien sûr, je n'arriverai pas du jour au lendemain à apprendre à causer mieux, mais en attendant d'avoir un résultat, on va le planter pour pas qu'il veuille les friser. Si il me demande où il est, je dirais qu'il est malade, que je l'ai porté chez le vétérinaire. Ça sera une menterie, mais bon Dieu le pardonnera, puis ça pour le bon motif. Mettre des colonnes de perrotier du curé. Le lendemain matin, quand le frisé a descendu l'escalier, et le perrotier était juste sur le bord de la rampe, c'était pas le même, mais ça ne se voyait pas. J'ai dit, ça ressemblait comme deux gouttes d'eau. Le perrotier n'a rien dit. Le frisé, ça l'a étonné. Puis il a pensé, il dit peut-être bien qu'il est assoupi par curiosité. La redoublette, je ne sais pas, en faisant du bruit.
Perrotier l'a regardé à penser, mais il n'a encore rien dit. Plus en plus étonné, puis curieux comme un cas plein, il a voulu savoir si le dressage allait résister un peu de provocation. Et moi, je n'ai pas regardé s'il n'y avait pas personne aux alentours pour l'entendre. Puis comme il n'y avait personne, il est venu se péter tout droit en face, il a regardé entre quatre yeux, puis il a dit « Bon, en poche !» Surpris par une endroit, je peux retirer que la tête. En chant une paupière, mais il n'a encore rien dit. Voyant qu'il avait accusé le coup, l'autre est revenu à la charge. « Bon, en poche !» Alors là, le perrotier, que le bon Dieu vous entende, mon enfant.